L'affrontement armé reste l'une des hypothèses de la guerre froide. Comme l'Allemagne, la Corée est coupée en deux. Là-bas, l'Est est au nord, contrôlé par les Soviétiques, et l'Ouest au sud, contrôlé par les Américains. Juin 1950, le Nord envahit le Sud. Le Conseil de sécurité est saisi, et ce fusil soviétique constitue la preuve bien superflue de la responsabilité de l'URSS. L'ONU décide d'envoyer des troupes défendre le Sud. Elles sont commandées par un général américain, MacArthur. Our men are fighting alongside their United Nations allies because they know, as we do, that the aggression in Korea is a part of the attempt of the Russian communist dictatorship to take over the world, step by step. C'est une vraie guerre, abominable, qui fera des milliers de morts. Dès septembre 1950, MacArthur renverse la situation. D'abord victorieux, le Nord est repoussé vers ses frontières. Séoul, la capitale du Sud, est reconquise, mais l'avancée occidentale est si puissante que la Chine, désormais communiste, intervient en déguisant ses soldats en volontaires. Deux mondes s'affrontent, et il faudra 3 ans pour arriver à un cessez-le-feu qui replace la ligne de démarcation sur le 38e parallèle, là où elle était avant les combats. Le Nord n'aura pas avalé le Sud, mais la Corée demeure coupée en deux, elle l'est toujours. On manifeste à Paris contre l'impérialisme américain. Les États-Unis veulent dominer le monde et leur intervention en Corée le prouve. Cette idée de l'impérialisme marquera les décennies de la guerre froide. Dans le monde entier, les États-Unis s'opposent au communisme. Conclusion, c'est donc qu'ils veulent imposer leur empire sur tous les continents. Simpliste, l'époque n'était pas aux nuances, pas plus que la propagande américaine. Everybody got? All right, now take the gum, unwrap it, put it in your mouth. Okay, kids, now watch this bubble. Ignorant. Just plain ignorant. They never seen it before, Sergeant. Oh, no, I'm talking about you, Chef. Come here, kids. Let the champ get in here. Here we go. Gotta flatten it out first, you understand? Like we're going to flatten two of them. Right. And the case I'm still rolling along. Take it. As soon as you climb out of that parachute, Baker, we'll get going. And we all were but charmed in the end. If my opinion shakes these rocks, don't lose that shake. Diamonds are a girlfriend's friend. Get that idea of every night. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. Then that goes out to go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Éblouissante, Marilyn Monroe chante en Corée. Bouleversant, Paul Robeson chante en Union soviétique. Les GIs sont transportés et on les comprend. Mais que pensent les soviétiques en entendant ce communiste américain, voix de basse et chœur en or massif, leur expliquer que la patrie du socialisme porte les espoirs du monde?
Difficile à dire. Robson venait d'un pays où la ségrégation raciale était toujours tolérée. Il avait placé ses espoirs dans un pays où l'on ne chantait la fraternité que pour remplir les camps. Terrible face-à-face. Abominable malentendu, car Paul Robson était naturellement sincère. Robson, Marilyn, chapeau bas, bien plus grand que leur époque. Мой отец рабом был, мой отец. Но здесь я знаю, что будет другой день, что мой народ будет свободным от того, что есть на земле могучие социалистические страны, которые друзья моего народа. Большое спасибо. You jack of diamonds, now you jack of diamonds. Well, I know you are old, boys. Yes, I know you are old. You robbed my pocket. Yes, you robbed my pocket. Done robbed my pocket.